Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les références Excel dans cette série de séances sur la bureautique avancée, Microsoft Excel avancé. Qu'est-ce qu'une référence Excel? En maths, on parle de variables, c'est-à-dire de valeurs relatives, x, y. Par exemple, x plus y, x plus y égale z. Ça, ce sont les maths. X, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Par exemple, x est égal à 1. Y est égal à 6. Est égal à 6. Donc, z est égal à 7. Pourquoi? Parce que z est égal à x plus y. Et la valeur de x, ça peut prendre n'importe quelle valeur selon l'ensemble d'appartenance de x. C'est-à-dire, si x appartient à l'ensemble n, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Si l'ensemble z, 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, 3, etc., l'ensemble q, l'ensemble r, etc. Le but, c'est que cette valeur ou bien cette variable x, ça prend n'importe quelle valeur. Donc, même chose pour Microsoft Excel. Une référence Excel, c'est comme une valeur relative, c'est comme une variable en maths. Donc, pour traduire un peu x plus y est égal à z, je vais mettre ici égal C2, C2 plus D2, entrée. Je clique deux fois sur ma formule, donc j'ai deux références Excel. J'ai la référence C2 et j'ai la référence D2. C'est comme j'écris z égale x plus y. Donc, la référence C2 peut prendre n'importe quelle valeur et la référence D2 peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, je donne à la référence C2 la valeur 1 comme x et je donne à la référence D2 la valeur 6 comme y. Je répète, C2 plus D2. Voilà, entrée. Donc, C2, c'est ici. Lorsque je clique, j'ai C2 dans la zone nom de la cellule. Donc, je vais écrire 1. Et ici, j'ai D2, la référence D2, je vais écrire 6. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 7, le résultat. Donc, ici, j'ai X. Ici, j'ai Y. Ici, j'ai Z est égal X plus Y. Donc, pour Excel, c'est deux références, C2, D2, la référence de cellule. Et pour les mathématiques, ce sont deux variables X, Y qui donnent le résultat Z. J'espère qu'avec cet petit exemple et cette comparaison, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'une référence Excel. Maintenant, on va voir quels sont les différents types de références Excel. Excel, il y a la référence de la cellule. Par exemple, cette cellule, c'est G4. Voilà, G4. Nous avons la référence d'un ensemble de cellules, c'est-à-dire une plage de cellules, par exemple cette plage, C2 jusqu'à
E2. Donc je peux la noter, par exemple, je ne sais pas, plage 1. Donc cet ensemble de cellules a une référence à un nom plage 1. Voilà, donc je peux aller ici et je vais mettre égal moyenne, pardon, la moyenne Y de plage 1. Voilà, j'ai plage 1. Pardon, j'ai pas terminé, il faut que donc je vais recommencer égal moyenne plage. Donc je vais choisir plage, je vais mettre tabulation pour écrire plage 1. Donc vous voyez, c'est une référence à l'ensemble de cellules plage 1. Je ferme la parenthèse entrée et voilà, j'ai la moyenne de ces trois nombres. Je change 1, je mets par exemple 5, le résultat va changer ici et ici. Donc j'ai une référence de plage de cellules, j'ai une référence, pardon, de cellules. Maintenant, il y a la référence d'une cellule ou bien d'une plage de cellules dans une feuille. Je vais rester dans cette feuille, je vais mettre égal pour faire une somme par exemple. Je vais chercher dans une autre feuille où j'ai fait les TP des autres séances, par exemple ici, je vais choisir C5, mais C5 de la feuille de calcul, formule et fonction Excel. Plus, je vais choisir un nombre de cette feuille de calcul, par exemple, ce nombre. Plus, je vais choisir encore un nombre de cette feuille, par exemple, cette série, et je vais mettre entrée. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme de références de cellules dans d'autres feuilles. Pour écrire une référence d'une cellule ou bien d'une plage de cellules qui se trouve dans une autre feuille, il faut mettre le nom de la feuille entre guillemets. Par exemple, formule et fonction Excel, entre guillemets, puis point d'exclamation, puis la référence de cellule. Ici, la deuxième feuille, ici, la troisième feuille, et j'ai maintenant les références des cellules dans d'autres feuilles de calcul. Maintenant, je vais aller dans un autre classeur pour vous montrer les références d'un autre classeur utilisé dans un autre classeur Excel, c'est un fichier. Donc, j'ai ici un nouveau classeur qui s'appelle classeur 2. Je vais mettre ici, je ne sais pas, je vais mettre n'importe quelle valeur 3. Je crée une nouvelle feuille, feuille 2. Je vais mettre ici 8. Voilà. C'est bon. Je vais revenir à mon classeur où je fais les TP, TP Excel avancé. Je clique ici, je vais mettre une formule, je vais mettre égal. Cette valeur multipliée par la valeur ou bien la référence d'une feuille de calcul dans un autre classeur. Donc je vais à mon classeur, je vais dans feuille 1 et je clique sur B4. La cellule qui contient le nombre, mon nombre. Je vais mettre multiplié par le même classeur, je vais dans feuille 2 et je vais cliquer sur G8 pour faire le produit. Donc je fais entrer et voilà, j'ai le résultat.
Je clique 2 fois pour voir les références que j'ai. J'ai la référence classeur 2.xlsx, c'est l'extension, des fichiers Excel sous Windows. Donc, c'est le nom des fichiers, le nom des classeurs, plus son extension. XLS, s'il contient des macros, il va être XLSM. Si c'est une ancienne version, il va être l'extension XLS, etc. Entre crochets, ensuite, suivi de la référence de la feuille 1, des classeurs, classeur 2, point d'interrogation, point d'exclamation, et la feuille, la cellule, la référence de cellule dans feuille 1, c'est-à-dire B4 dans feuille 1, dans classeur 2. Nous sommes dans le classeur intitulé TP Excel avancé. L'autre référence, même chose, classeur 2.xlsx, l'extension entre crochets. Ensuite, la référence de la feuille de calcul des classeurs 2. Et enfin, la référence de cellule. Mais vous remarquez que la référence de cellule B4 comporte des signes ou bien des caractères spéciaux de $. C'est-à-dire, nous avons $B, $4. Ça veut dire quoi? $P, $B, $4. Ça veut dire que cette référence est une référence absolue. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'une référence absolue, qu'est-ce qu'une référence relative et qu'est-ce qu'une référence mixte. C'est ce qu'on va avoir, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vais vous parler des références Excel lorsqu'il s'agit d'un tableau Excel. Et dans une séance, je vous ai expliqué la différence entre une plage de cellules et un tableau. Et je vais tout de suite, je fais entrer, donc vous avez compris maintenant qu'il y a des références de cellules, des références de feuilles de calcul et des références de classeurs, et qu'on peut utiliser les variables ou bien les références qui se trouvent dans d'autres feuilles et aussi dans d'autres classeurs Excel. Donc, je vais dans la feuille de calcul plage ici le tableau pour vous montrer un peu. Vous pouvez revenir à cette séance où je vous ai expliqué la différence entre une plage de cellules et un tableau. Donc, dans le tableau, les références de cellules, c'est autre chose. Lorsque je clique sur le total, clique 2 fois, la couleur est bleue, je ne sais pas s'il va apparaître, mais ici, dans la barre de formule, il y a la cellule qui apparaît, la formule qui apparaît. Donc, ici, nous avons arrobasque total HT, c'est-à-dire le nom de la colonne, l'entête qu'on dit, l'entête, plus arrobasque, l'entête TVA 20%. Donc, dans les tableaux, Excel insère automatiquement des références de cellules composées de crochets, puis dollars, puis l'entête des tableaux, c'est-à-dire le nom de la colonne, ce qui est ici en blanc dans un arrière-plan noir. C'est ça l'entête des tableaux, les entêtes des colonnes des tableaux. Même chose ici, je clique 2 fois. Donc j'ai ici paiement entre crochets, c'est l'entête paiement. Ici, il n'y a pas de $, parce que il n'y a pas d'espace. C'est juste un seul mot. Donc, je vais voir ici.
Non, ce n'est pas parce que c'est un seul mot, parce que quantité, c'est un seul mot, et il y a arabesque. Il y a arabesque, donc on commence toujours par arabesque, puis quantité, c'est-à-dire l'entête, et tout entre crochets, et même chose pour les autres. Seulement, lorsqu'il y a un espace, on met à l'intérieur des crochets, des premiers crochets, d'autres crochets avant arabesque, parce qu'il y a des espaces. Ici, il n'y a pas d'espace, un seul mot quantité, donc on n'a pas besoin d'insérer des crochets à l'intérieur des deux crochets, groupant arabesque et l'entête de la colonne. Donc voilà pour les tableaux, pour les références Excel lorsqu'il s'agit d'un tableau, et pour comprendre la différence entre une plage de cellules et un tableau, vous n'allez qu'à aller dans la science, dans cette chaîne qui est intitulée différence entre plage de cellules et tableau Excel, et vous allez comprendre la différence. Revenons maintenant à notre sujet d'aujourd'hui, qui est les références Excel. Nous avons vu la référence de cellules, la référence de la feuille de calcul et la référence des classeurs. Maintenant, nous allons voir la différence entre une cellule relative et une cellule absolue. Donc, je vais ici, par exemple, je vais mettre un nombre 3,56, un autre nombre au hasard, voilà, voilà, et ici, je vais mettre des nombres entiers, c'est juste un exemple. Ici, je vais mettre égal 7 cellules, c'est-à-dire B13 qui a la référence B13, B c'est la colonne et 13 c'est la ligne. B13 c'est la cellule, c'est-à-dire l'intersection entre la colonne et la ligne. Donc B13 multiplié par C13 pour obtenir par exemple le prix total. Donc ici nous avons le prix unitaire et ici nous avons la quantité. Donc ici c'est le prix total. Donc ici j'ai une formule qui contient deux références de cellules, B13 la première référence et C13 la deuxième référence, et Excel les met en relief à l'aide de différentes couleurs. Donc B13 et C13 ce sont des références Excel relatives. C'est quoi relative? Ils changent. Maintenant je vais copier la formule. Je vais tirer avec ce point de recopie. Qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai deux références relatives B13, C13. Lors de la copie, ça devient B14, C14. Ici, B15, C15. Ici, B16, C16. Donc, c'est une référence relative qui change lors de la copie, c'est-à-dire qui s'incrémente, qui augmente de valeur. Même chose, si je recopie vers la droite, ça sera C13, D13. Avant B13, C13, maintenant C13, D13. C'est la colonne qui a augmenté. B devient C et C devient D. Donc ici, j'ai B13, C13. Ici, j'ai C13, D13. Maintenant, imaginez que je vais faire ici le total de ces prix, donc somme automatique. Voilà, j'ai le total.
Ici, je vais calculer le pourcentage de chaque prêt total par rapport au total. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal le total, non, égal le prix divisé par le total. Ça va me donner le pourcentage. Donc, c'est 0,13. Je mets ici style de pourcentage et c'est 13%. Donc, le prix 17,8 représente 13% du total des montants, des nombres. Je vais mettre toutes les bordures. Ça, c'est une plage de Silly, ce n'est pas un tableau. Parce que la plupart des gens disent que c'est un tableau Excel. Ce n'est pas un tableau, c'est une plage de Silly. Pour les tableaux, nous avons vu la science où nous avons expliqué la différence entre cette plage de Silly et le tableau. Maintenant, je vais recopier ce pourcentage pour qu'il se calcule pour chaque prêt total et à la fin, je dois avoir ici 100. Donc, je vais tirer. Hop, j'ai un problème. Ici, Excel m'a dit que c'est impossible de diviser par 0. Pourquoi? Parce que ici, j'ai des 13 divisé par des 17. Ce sont des valeurs absolues. Pardon, ce sont des valeurs, des références, Excel relatives, c'est-à-dire qui changent. Donc, lorsque je recopie des 13 divisé par des 17 dans E14, ça va devenir D14 divisé par D18. Donc ici, je recopie c'est D14 divisé par D18. Or, D18, il est vide, donc 0, 0. On ne peut pas diviser un nombre par 0. Mais moi, ce n'est pas D18 que je veux diviser son nombre par D17, c'est-à-dire par total. Donc, je dois fixer ce D17 au moment de la copie. Je dois le figer, je dois le fixer. Donc, je dois transformer la référence relative D17 en référence absolue. Référence absolue, c'est-à-dire qui ne change pas. Comment? C'est simple, j'ajoute le caractère dollar avant D et avant 17, c'est-à-dire avant la ligne et avant la colonne. Donc je recommence ici, je double-clique sur ma formule. Donc D13, c'est une référence relative, je veux que ça change au moment de la copie pour devenir D14, D15 et D16, mais D17, je veux la fixer, je veux la rendre une référence absolue pour qu'il ne change pas. Donc je clique sur D17 et j'enfonce la touche F4. J'enfonce la touche clavier F4 et hop, Excel ajoute dollar avant la colonne, c'est-à-dire $D, et un dollar avant la ligne, c'est-à-dire 17. Donc $D, $17. Si vous ne voulez pas employer la touche F4, vous pouvez ajouter manuellement sur clavier le caractère dollar et avant la colonne et avant la ligne. Donc je fais entrer. Donc maintenant, j'ai ici deux références. Une référence relative qui change avec la copie et une référence absolue qui reste fixe, qui reste figée. Donc je vais recopier à nouveau la formule, et voilà, ça marche maintenant. Ici, j'ai D14 et D17 qui ne changent pas, c'est une référence absolue. Ici, j'ai D15 divisé par D17, toujours D17, ça ne change pas.
Et enfin, G16, ma référence relative qui change avec la copie, divisé par D17, ma référence absolue qui ne change pas avec la copie. Et voilà, j'ai mes pourcentages. Pour vérifier, je vais faire la somme et je dois trouver 100%. Donc, somme automatique. Voilà, j'ai 100%. Il y a un troisième type de référence qui s'appelle référence mixte. C'est-à-dire, je fixe uniquement la colonne ou bien la ligne. Je fixe la colonne ou bien la ligne. Par exemple, je fais ici un nombre, ici un autre nombre, ici un autre nombre. Voilà, c'est juste un exemple. Ici, je fais égal. Donc, formule égale ça plus ça plus ça. Voilà. Donc ici, je vais mettre ici une référence relative. Ici, une référence absolue. Donc je vais enfoncer la touche F4. Ici, une relative mixte. C'est-à-dire, je vais fixer la ligne 13. Je vais fixer la ligne 13. Donc, je vais mettre $ manuellement avant 13. Et je vais recopier. Je vais recopier ici et je vais recopier ici. Donc, je vais voir la différence. Donc, ici, la première copie, voilà, j'ai la référence relative G14 qui devient G15, pardon, G13 qui devient G14, j'ai H13 qui n'a pas changé et j'ai la référence mixte I13 où j'ai fixé la colonne, c'est-à-dire la colonne n'a pas changé. Je vais voir ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la référence relative H13 qui a changé. J'ai la référence absolue qui n'a pas changé. H13, pardon. Et donc, j'ai H13 plus H13 parce qu'avant, ça a été G13 qui a changé en H13. H13 qui est resté fixe, c'est une référence absolue. Ici, j'ai au début I13, c'est-à-dire la limite 13 qui a été figée, mais la colonne a changé. Avant, il y a I13, maintenant G13. Ici, ça va toujours rester G13 parce que la ligne a été fixée, mais la colonne a changé. Avant, j'ai I13, maintenant j'ai G13. Donc, je vais cliquer ici. Donc, ici, j'ai I13, 13, la ligne 13, la colonne J. Et ici, j'ai la référence mixte. La colonne a changé de I jusqu'à J, mais la ligne est restée figée, restée fixe, 13. Voilà donc pour les trois types de référence. La référence relative qui change avec la copie, la colonne change et la ligne change, s'incrémente, il augmente de valeur pour la colonne ABCD et pour la ligne 1, 2, 3. Nous avons la référence absolue $A, $1.
qui ne change pas avec la copie, mais même si on copie la référence absolue $A, $1 dans toutes les autres cellules, ça reste toujours A1, c'est-à-dire $A, $1. Et enfin, nous avons vu la référence mixte, c'est-à-dire on fixe soit la colonne, soit la ligne. Avant, nous avons vu la référence de cellule, la référence de la plage de cellule, c'est-à-dire le nom de la plage, la référence dans les tableaux Excel, ça commence par crochet arrobasque, puis l'entête des tableaux. Nous avons vu les références de feuilles de calcul dans le même classeur et nous avons vu les références d'autres classeurs, c'est-à-dire d'autres fichiers Excel où on peut prendre les données et les traiter, faire des calculs à l'aide de formules et de fonctions Excel. À la fin, on va faire un petit exercice concernant les références mixtes. Nous allons faire une table de multiplication. Ici, on va faire multiplier par. Ici, je dois avoir 1 jusqu'à 9, donc je vais mettre 1. Je tire. Et ici, je clique et je mets incrémenter une série. Donc j'ai jusqu'à 9, je supprime ça. Ici, je vais mettre même chose, 1. Je recopie jusqu'à 9. Donc, incrémenter. Je vais supprimer celui 2. Je vais mettre quadrillage. Et c'est toujours une plage de cellules. Je vais un peu réduire la largeur de mes cellules. Donc, format, largeur de colonne, je vais mettre 5. Et voilà, j'ai ma table de multiplication. Donc ici, je dois avoir une seule formule que je copie en bas puis à droite pour obtenir ma table de multiplication. Donc je vais mettre égal 1 multiplié par 1. Je dois recopier. Si je n'utilise pas les références mixtes, je ne vais pas avoir de résultat. Pourquoi? Parce que j'ai des valeurs, ici j'ai des valeurs relatives, des références, relatives, c'est-à-dire qui changent avec la copie et ce n'est pas ça que je veux. Donc, j'annule ma copie, annuler ou bien CTRL Z. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des références mixtes. C'est-à-dire, je vais fixer ici la colonne, c'est-à-dire la colonne B ne doit pas changer lors de la copie. Donc, je vais mettre $ avant B. Donc, je fixe la colonne B. Ici, je dois fixer la ligne 29. Donc, je vais mettre $29 pour fixer la ligne pour que ça ne change pas lors de la copie. Je recopie ma formule qui contient des références mixtes en bas, puis à droite, et j'ai facilement la table de multiplication. Vous pouvez vérifier 9 multiplié par 9, c'est 4, 21, 7 x 7, 49, 6 x 4, 24, 8 x 4, 32. J'ai appris la table de multiplication dans le primaire à l'école il y a des dizaines d'années. 3 x 7, 21.
Voilà. 7 fois 8, 56. 7 fois 8, 56. 8 fois 7, 56. C'est la même chose. Donc voilà. Bref, j'ai ma table de multiplication à partir d'une seule formule où j'ai fixé la colonne B, c'est une référence mixte, et la ligne 29, c'est une référence mixte. J'ai copié ma cellule et j'ai obtenu ma table de multiplication. Voilà pour ce qui concerne les références Excel expliquées. J'espère que cette séance vous sera utile dans vos études et dans votre travail de bureau. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt.